Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va voir comment vous pouvez vendre vos produits sur Internet, comment vous devez les vendre avec ce qu'on appelle un autorépondeur. Donc là, j'ai choisi l'autorépondeur System.io tout simplement parce que c'est celui que j'utilise et à mon sens, si vous êtes français et que vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, c'est celui qui sera le plus simple à utiliser. Donc juste pour rappel, un autorépondeur c'est quoi? C'est un logiciel en fait qui vous permet d'envoyer des mails en automatique, donc à une liste email, à des personnes dont vous aurez récupéré les emails pour leur vendre tout simplement des prestations commerciales. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment super bien résumé, mais dans l'ensemble, voilà, grosso modo c'est ça, hein, c'est une action commerciale par email. Et donc, il vous faut un outil pour automatiser votre entreprise en ligne, votre business et du coup pouvoir vendre sur Internet vos produits et services. Donc du coup, là, on va le faire sous format podcast. Je ne vais pas vous refaire un tutoriel sur écran, tout ça, parce que tout simplement, c'est chiant souvent. Et qu'il y a aussi pas mal de tutoriels en ligne, que c'est un outil qui est relativement simple à utiliser. Mais je vais vous donner ici les grandes tendances de cet outil-là et concrètement ce que vous pouvez faire avec. Si vous voulez digitaliser votre entreprise en ligne, pourquoi pas créer un business en ligne si vous êtes sur cette vidéo, hein, bien sûr, vous pouvez aussi partir de zéro, mais ça concerne plusieurs cas de figure, donc avec notamment, principalement la digitalisation de votre société. Donc l'idée en fait aujourd'hui, je vais essayer d'aller plus loin comme d'habitude, de pas juste vous donner, c'est pour ça que je veux pas faire un tutoriel pour pas juste vous donner un truc que vous pouvez retrouver à peu près partout, mais vraiment quelque chose où vous montrer non seulement ce que vous pouvez faire avec cet outil, mais aussi comment le faire selon votre thématique, même si là c'est difficile de parler à tout le monde. Je vais essayer de vous donner des petits tips et de vous expliquer concrètement comment moi je procède. L'idée en fait c'est que sur System.io, vous allez envoyer des mails en automatique. Si on repart de la base, en fait, admettons on va prendre un cas de figure concret, vous avez votre restaurant et vous avez besoin de créer un site internet ou chaîne YouTube. Pourquoi pas, et en même temps de vendre vos produits et services. Donc on a vu précédemment, on va partir du principe que vous avez créé un blog, une chaîne YouTube, hop, blablabla, vous avez commencé à mettre en ligne vos vidéos, contenus, articles, et puis vous avez mis en place, ou vous voulez plutôt mettre en place des formulaires ce qu'on appelle des formulaires de capture. Concrètement, des formulaires de capture, c'est ce que vous avez sous la vidéo. Bon, en même temps, je fais ma petite pub aussi, mais grosso modo c'est ça, vous pouvez simplement regarder et vous verrez ce que c'est qu'un formulaire de capture. C'est donc simplement, basiquement, pour récupérer un email et pour faire une offre commerciale, hein. Rien de plus compliqué que ça. Faut pas sortir de Saint-Cyr, comme on dit. Et donc l'idée c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir du coup envoyer des emails pour vendre vos produits en automatique. Donc il y a tout un process à savoir, donc ça vous pouvez le faire avec System.io. Vous pouvez même créer les pages de formulaire de capture avec System.io. C'est un outil tout en un, c'est pour ça que je vous le recommande et qu'ici on va vraiment se concentrer sur cet outil-là. En tout cas, c'est vraiment celui que je vous recommande. Je vous mettrai un lien en toute transparence qui est affilié. Ça mange pas de pain. Je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez changer, prendre un autre lien pour aller sur le même logiciel, changer de logiciel. Sachez que vous avez 14 jours d'essai gratuit avec le logiciel System.io. Donc 14 jours d'essai, oui, ça, sans engagement, sans carte bancaire, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, si ça vous saoule ou vous voulez pas aller plus loin, vous pouvez arrêter quand vous voulez dans cette période de 14 jours. Donc cet outil en tout cas est tout en un, vous permet d'envoyer des emails, de créer des pages de vente, de faire de l'affiliation, de faire autorépondeur, pouvoir héberger des contacts,
Il y a plusieurs formules, mais encore une fois, c'est pas le but de la vidéo. Ici, vous pourrez voir par vous-même ce que c'est. Il y a la première formule à 27 euros. Donc je crois qu'il y a 5000 contacts maximum. Vous pouvez créer 2-3 formations. Et après, vous avez des forfaits un petit peu au-dessus, 47 euros. 100 euros, je crois, pour le dernier. Moi, je suis à 47. Ça me va très bien. C'est pas trop cher non plus. Voilà. Et en tout cas, pour l'instant, ça convient à mon usage. Voilà. Mais en tout cas, vous verrez rapidement par vous-même les spécificités, en tout cas les forfaits dont vous pouvez bénéficier avec cet outil. Donc là, du coup, donc on disait, on part du principe là, vous avez créé votre page donc, de formulaire de capture. Vous verrez d'ailleurs que c'est un glisser-déposer qui est relativement simple, bien sûr, il faut s'y faire un petit peu, mais franchement, sincèrement, moi qui ne suis pas un génie de l'informatique, très loin de là, je pense que vous pouvez faire largement aussi bien, voire mieux. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier, monsieur ou madame tout le monde peuvent arriver à créer des choses et c'est d'ailleurs l'outil fait pour ça. Donc une fois que vous avez créé ça, donc vous créez votre formulaire. Ok. L'idée de ce formulaire, c'est pas. Alors, si je reprends le mien en même temps, pendant que je fais le podcast, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut parler un petit peu plus longtemps. Donc, même si on fait pas un montage de fou, voilà, on peut au moins, prendre un peu plus de temps pour discuter, etc. N'hésitez pas en même temps à liker cette vidéo puis à vous abonner, comme ça ce sera fait. Du coup voilà, si on reprend par exemple là, voilà, j'ai mis, je vous invite à donc avoir cette page en dessous, une heure d'accompagnement offert pour digitaliser votre activité. Donc voilà, l'idée c'est toute simple, donc vous avez un titre, pour vraiment rentrer dans le détail, vous voyez, comme je vous disais, pas juste vous dire ok vous créez une page et ça fonctionne comme ça, c'est ok. Alors elle n'est pas parfaite, il y a des petites choses que je pourrais remettre, mais grosso modo vous avez un titre. Donc voilà, 1 heure de coaching, alors accompagnement, bon français, offert, créer votre business infopreneur en ligne. Alors j'ai mis infopreneur, je voulais changer, digitaliser, enfin bref. Mais vous avez un titre, voilà, vous avez un titre qui annonce qu'est-ce que la personne va avoir du coup comme cadeau. Qui bien sûr est sous-entendu à une offre commerciale derrière, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Entre guillemets, il n'y a jamais rien de totalement gratuit, mais les personnes sont libres, que vous allez faire venir, sont libres de venir dans le formulaire et tout simplement juste de prendre ce qu'elles veulent et de ne pas aller plus loin. Et c'est ce qui se passe pour la majorité des gens. Et une petite partie de ces gens va venir via notamment vos séquences email automatisées, je vais vous montrer comment faire après, va venir et du coup va tout simplement être converti en client. Donc là, c'est une page qu'on appelle page de capture que j'ai mis donc sur YouTube. Et donc vous avez le titre. Vous avez donc le titre qui annonce clairement la couleur. Vous avez en dessous la case email, tout simplement pour récupérer, évidemment c'est mieux le mail de la personne. Alors il y a des gens qui vont se poser la question, peut-être que c'est votre cas, est-ce qu'il faut prendre le prénom, etc., les coordonnées. Moi franchement je vous le déconseille pour une raison très simple. Les gens déjà peuvent prendre ça pour de la publicité. La deuxième chose, c'est qu'ils ont un temps qui est précieux, qui est limité. Et voilà, on a tous 24 heures dans une journée et sincèrement les gens aussi se méfient et c'est bien normal, moi le premier, on se méfie tous du fait de prendre des coordonnées, de moins avoir de contrôle sur sa vie privée, etc. Enfin bref, voilà, vous connaissez un petit peu le topo et je conçois que ça puisse être très chiant en fait d'avoir quelqu'un qui vous demande votre âge, votre nationalité, votre chien, où vous habitez, le nom de votre grand-mère. Enfin voilà, je déconne bien sûr, mais c'est un peu ça en substance et ça peut être vraiment relou. Donc l'idée c'est, moi ce que je vous préconise, il y en a d'autres qui vous diront d'autres choses, encore une fois ce n'est pas la vérité universelle, mais moi ce que je vous recommande, en plus pour avoir un bon taux de conversion, c'est-à-dire pour avoir récupérer un maximum d'emails, c'est justement de mettre la case email. Ok. Vous mettez la case email, ça suffit, la personne s'inscrit, les processus de « oh là là, on va faire de la personnalisation, bonjour Patrick, je t'ai jamais vu ni en noir ni en blanc, mais on va faire copain-copain », faut arrêter, il y a un moment, faut arrêter, vous voyez, moi je tiens un discours très transparent, on fait du commerce en ligne,
quelle que soit la forme. Oui, ça peut être de la formation, voilà, ça peut être, mais grosso modo, ça reste quand même du commerce. Et l'aspect pseudo personnalisation, machin, moi des fois je me marre parce que j'ai des gens, je suis encore inscrit d'ailleurs aux listes email et tout ça, et d'ailleurs il faut que je me désinscrive parce que ça me saoule, mais j'ai des gens des fois qui me mettent et je vous jure, hein, ils se plantent en fait des fois sur au lieu de mettre mon prénom, enfin comment dire, ou je sais plus comment ça s'est fait, mais en gros au lieu que mon prénom apparaisse, j'avais mon nom de famille par exemple, ou alors client numéro 1 ou des trucs comme ça, donc ça donne bonjour numéro 1, j'espère que tu vas bien, donc voilà, je vous laisse imaginer l'effet que ça fait sur vos clients. Vous voyez, encore une fois, je vais plus loin. Je veux vraiment vous amener à une réflexion approfondie que simplement vous donner un tutoriel et mettre un lien d'affiliation en dessous de la vidéo et vous dire bon basta et puis ça marche comme ça. Non, je veux vraiment faire mieux tout simplement que aller plus loin en tout cas que ce que vous trouverez en majorité en ligne. Sur le marché francophone en tout cas. Donc du coup voilà, vous mettez un email, je sais ça fait un petit peu long pour vous expliquer voilà, le fond du problème, mais j'ai vraiment envie de rentrer dans le détail et d'aller plus loin. Donc là en dessous vous avez donc un bouton, hein, voilà, voilà, moi j'ai mis oui je veux apprendre à créer un blog ou une chaîne YouTube. Demain vous êtes sur la thématique de la plongée, ça va être j'en sais rien, je veux apprendre à plonger en pleine mer ou du coup à comment dire, à faire une plongée, je crois que le palier c'est à 3 mètres. Hein. Moi j'ai un papa qui fait un peu de plongée, donc voilà, c'est quelques connaissances. J'ai plongé une seule fois, enfin 2 fois. Mais voilà, en tout cas, vous mettez ce qui est corrélé avec à votre thématique, bien sûr. Voilà, vous avez un restaurant, vous avez un bar, je veux apprendre, du coup, je veux bénéficier de tel menu, etc. pour Noël, enfin voilà. Vous mettez ce que vous avez à mettre. Après, l'intitulé en lui-même n'a pas une importance cruciale. Alors je sais qu'il y en a qui vont vous dire ouais mais là au niveau du taux de conversion machin, si là tu vas gratter 1%, franchement vous êtes dans la situation pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo où vous devez mettre le fourneau en route, si on peut dire ça comme ça, et vous devez faire vos premières ventes. Donc sincèrement la conversion à un certain niveau, oui, ça peut être vu. Et je vais être honnête avec vous, même moi, à mon niveau, grosso modo, voilà, de ce que je gagne, je commence à gagner ma vie en ligne. Je ne suis même pas au stade de vérifier les conversions et de faire des optimisations. Je ne suis pas déjà un grand technicien, mais voilà, clairement, si vous avez après, oui, 5, 10 000, 20 000 euros par mois, là, effectivement, il sera intéressant de vérifier, de contacter un expert pour vraiment au niveau des taux de conversion, etc. Tout simplement parce que là, effectivement, ça aura un impact significatif. Maintenant, soyons sérieux, vous gagnez même 1500 euros tous les mois, ça va pas avoir une grande importance, au démarrage en tout cas. Mais voilà, en tout cas, je pense pas que ce soit quelque chose qui du coup soit d'une importance cruciale au démarrage. Après, effectivement, vous avez notamment dans les forfaits supérieurs de System.io ce qu'on appelle les tests AB. Grosso modo, les tests AB, c'est quoi? C'est vous créez 2 pages, vous testez 2 pages et vous vérifiez, notamment via le bouton, ce qui donne le meilleur taux de conversion. Donc effectivement, vous verrez par exemple, là j'ai mis oui, je veux apprendre à créer un blog ou une chaîne YouTube. Alors effectivement, c'est une petite, on va dire tips de copywriting. Donc technique d'écriture, voilà, je veux, c'est-à-dire c'est la personne qui veut, c'est pas recevoir un truc, voilà. C'est une formule qui fonctionne plutôt bien en général puisque c'est la personne qui prend la décision, du moins qui a l'impression en tout cas qui décide, ouais, mais qui en tout cas se donne le contentement de décider. Je sais pas si c'était très bien français cette phrase, mais voilà, je veux donc après vous aurez compris. Donc là il y a le bouton et puis en dessous oui je consens à recevoir des emails. Ça ça vous le trouverez facilement sur System.io, c'est déjà intégré. Une petite ça doit être case ou à cocher ou un truc comme ça. Et le truc c'est qu'en fait du coup la case elle va tout simplement faire que vous êtes dans la légalité, donc ce qui est quand même un concept intéressant et du coup c'est simplement pour signifier à la personne ok,
t'es ok avec moi, tu me mettras pas, tu ne me signaleras pas en spam, on fait pas un process, c'est cool, ok. Donc ça veut dire je peux t'envoyer des offres commerciales, alors que je vous rassure, moi je suis pas un dingue non plus, hein, je ne pilonne pas, c'est pas ma façon de faire. Si jamais vous rentrez dans le formulaire, je vais vous expliquer justement une petite nuance après au niveau des envois d'emails tout simplement. En réalité, il n'y a pas une seule façon de faire, mais voilà, il y a des tendances, des choses, on va dire, qui poussent aujourd'hui en 2021-2022, parce que je vous dis que franchement, les gens sont lassés de la pub. Quoi qu'il en soit, du coup, il faut mettre cette case. Après, vous pouvez changer le fond. Si vous voulez, vous verrez que la page est jaune, que le bouton est vert. Le vert, a priori, convertit mieux, donc j'ai mis du vert, voilà, tout simplement. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, j'ai appliqué bête et discipliné. Évidemment, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Après le fond, bon moi j'ai mis un fond jaune moutarde parce que voilà parce que j'avais envie de mettre ça, que j'avais pas trop envie de me casser la tête. Derrière, vous voulez mettre une photo, voilà, un raccord avec le thème, oui pourquoi pas. Voilà, mettez ce que vous voulez, la mer, voilà, enfin en lien avec votre thématique. Si vous voulez, je pense pas que c'est une influence phénoménale sur le taux de conversion encore une fois, mais voilà, grosso modo, vous pouvez changer le fond si ça vous fait plaisir. Voilà, donc là on est arrivé, donc on a parlé de la page de capture, donc la personne, ok, est rentrée dans le formulaire, hop, elle a tapé au clavier, ok, elle est rentrée, et ensuite il va bien falloir lui offrir quelque chose. Alors, l'idée c'est qu'est-ce qu'on lui offre? Donc là on utilise le logiciel, on a créé la page de capture, et qu'est-ce qu'on lui offre? Vous voyez, moi j'ai mis 1 heure de coaching offert, alors créez votre business, en tout cas digitalisez votre entreprise, mais en tout cas 1 heure de coaching offert, voilà. Ça fonctionne dans la plupart des thématiques, ça peut être autre chose. Donc qu'est-ce qu'on offre en général? On oublie tout de suite l'e-book version 2015 tout moisi et faire que vous pensez que vous allez récupérer plein d'emails avec ça. Bon, c'est bon, aujourd'hui on est en 2021, en 2022. Voilà, presque 2022 au moment où j'enregistre le contenu. Donc les choses évoluent un peu plus, il y a plus de concurrence, il y a plus de demandes, les gens se sont habitués, il y a plus d'exigences et c'est bien normal. Donc les gens donnent pas leur email comme ça et il va falloir les caresser dans le sens du poil. Donc il faut, à mon sens, un minimum d'1 heure de formation, donc formation vidéo, ça peut être du podcast aussi si vous n'êtes pas très à l'aise en montage. Comme certains, et donc du coup voilà, 1 heure de coaching, formation, quelque chose en tout cas qui est solide et qui répond à la problématique, aux problématiques ou une problématique en tout cas de votre cible. Votre cible, elle veut apprendre à jouer au golf, elle veut un restaurant, un menu elle veut des idées de menu, j'en sais rien, admettons que je reprends l'exemple du restaurant pour Noël. Ok, pas de problème. Vous leur donnez ce qu'ils veulent. Et ensuite, une fois qu'ils seront satisfaits que vous leur avez donné suffisamment à manger, entre guillemets, là, effectivement, ce sera intéressant d'envoyer vos offres commerciales. Donc voilà, je pense que vous avez compris au niveau du coup des offres de coaching, etc. ou formation, voilà, quelque chose qui dure un minimum d'1 heure, voire pourquoi pas peut-être 2 heures, mais 2 heures ça paraît peut-être un petit peu beaucoup, faut pas non plus que ça empiète sur votre offre payante, mais en tout cas 1 heure c'est à mon sens le minimum requis aujourd'hui. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, donc la personne est arrivée. Donc vous verrez qu'avec le logiciel vous allez pouvoir du coup faire que la personne est inscrite. Ce que je vous recommande de faire, ça va être avec le logiciel de taguer la personne, c'est-à-dire de la classer. Par exemple, si je sais pas, vous vous adressez à des plongeurs, du coup vous allez mettre élève plongée par exemple. Alors ils ne tiendront pas tous vos élèves, mais en gros vous allez avoir une petite étiquette qui va faire que quand vous allez envoyer des emails en automatique, ça va arriver au bon destinataire. Admettons que vous avez ce business-là en ligne et vous avez un restaurant à côté, du coup, ça serait bête d'envoyer des propositions commerciales de tenue de plongée Beuchat à des gens qui veulent juste manger à Noël. Voilà, ça serait pas vraiment raccord avec ce qu'ils veulent. Donc vous voyez un petit peu le délire. Ok.
la personne rentre, donc vous lui offrez le cadeau. Donc après, je ne vais pas vous dire exactement, reformuler. Donc vous cassez pas la tête, vous mettez le cadeau, vous pouvez le mettre dans un fichier Google Drive, une vidéo sur YouTube non répertoriée. Si vous voulez, vous pouvez mettre Vimeo. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui ont très peur de se faire piquer des vidéos ou que la personne la regarde. Pirate, je ne sais quoi, quel contenu. Je vais être honnête avec vous, si quelqu'un est mal intentionné, si quelqu'un a des compétences en informatique, il piratera ce qu'il veut, votre formation, vos vidéos, votre chat, voilà. Non mais j'exagère, mais voilà. En gros, vous ne pourrez pas faire grand chose de plus, donc on fait le maximum. Il y a double authentification. Là, ici, pour le coup, il y a plein de choses, plein de sécurité, il y a les vidéos non répertoriées. Voilà, le risque zéro n'existe pas, donc c'est tout. Vous cassez pas la tête avec ça parce que vous aurez 90, 95, enfin peut-être un peu plus quand même, 98% de gens qui seront honnêtes et peut-être que dans le lot, allez, vous aurez 1-2% de gens qui seront pas honnêtes voilà, qui prendront votre vidéo. Donc voilà, ça c'est pas la peine d'aller se prendre la tête avec ça. Pareil pour les liens Google Drive, n'allez pas vous embêter à bloquer. Oh là là, mais si quelqu'un accède à un fichier. Moi j'ai quelqu'un par exemple qui a accédé un peu par erreur, on va dire de ma part, à une formation qu'il n'avait pas payée. Je l'ai laissé et puis voilà, c'est tout en fait. Faut pas se prendre la tête. Voilà. Par contre, si derrière la personne vient vous faire des demandes sans arrêt de réduction, faut lui rappeler quand même que bon, dans l'ensemble, elle s'en tire pas si mal que ça, qu'elle a obtenu des formations. Enfin voilà, je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu un cas il y a un petit moment avec une de mes premières clientes. Mais voilà, grosso modo, vous pouvez pas créer un système infaillible, inviolable. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête pour les supports que vous allez utiliser. Après, si vous voulez vraiment utiliser Vimeo pour faire professionnel, que ce soit pour vos cadeaux offerts ou pour vos formations, libre à vous de choisir. Mais sincèrement, c'est un coût qui est quand même pas négligeable et quand on démarre, même si c'est 90, je crois que c'était 90 € à l'année, de mémoire, ça m'est arrivé moi je crois que c'était il y a 1 an ou 2, que d'un coup ils prélèvent sur un mois où je m'en serais sincèrement bien passé. Donc du coup, si vous pouvez vous éviter ce genre de mauvaise surprise, ça peut être sympa. Voilà, parfois de mettre l'argent dans d'autres aspects de votre business. Ok. Donc j'espère que vous suivez jusque là, c'est pas compliqué mais c'est assez dense. Donc là on arrive, donc là vous avez envoyé donc l'email, ok, vous avez tagué la personne parce qu'on va créer ce qu'on appelle une campagne. Donc l'idée c'est que une fois que la personne a reçu donc le cadeau, le mail, ok, elle accède au cadeau, elle est libre après d'aller plus loin ou pas. L'idée c'est que derrière, bien entendu, vous n'allez pas juste la laisser s'inscrire et puis repartir dans la nature. Sauf hormis si vous voulez faire un lancement de formation en ligne avec une grosse liste. Moi je n'ai pas cette compétence là, tout du moins j'ai vraiment une petite liste encore et je fonctionne plutôt sur de la prestation de service, donc c'est pas quelque chose dont on va parler aujourd'hui. Par contre, ce qui peut être intéressant, ça va être du coup d'amener cette personne. Donc là, si on prend l'exemple du plongeur, il a reçu son guide les meilleurs spots de plongée, voilà, admettons, ok, il l'a reçu en cadeau, ou une formation pour commencer à plonger, les bases, niveau 1, etc., combinaison BECHA. Et du coup, l'idée, ça va être de continuer sur votre lancée, et donc de créer une campagne, alors, avec des emails. Alors, concrètement, moi, ce que je vous recommande, encore une fois, ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est juste ma recommandation et mon expérience, je vous conseille de laisser une journée entre le cadeau que vous avez offert et l'email suivant. N'allez surtout pas respammer tout de suite la personne, parce que là, vous allez la perdre. N'allez pas non plus attendre 7 jours ou 3 mois avant de recontacter la personne, parce que pareil, vous allez la perdre. L'idée, c'est, comme on dit, de battre le fer tant qu'il est chaud. Alors attention, je nuance avec ça, parce que moi, j'ai eu des fois des conseils de formateurs dans des formations que j'ai suivies, j'étais tout simplement pas d'accord avec eux. Et d'ailleurs, ça donnait pas des résultats probants. Bon, selon eux, ça donnait des résultats probants. Après, chacun dit ce qu'il veut. Il y a pas mal de véreux, on va dire, sur certains marchés. Des gens qui, boum, envoyaient directement la personne sur la page de vente tout de suite. Il faut absolument, c'est un peu, on veut comme on dit, on a soif de sang, sous-entendu d'argent, mais le truc c'est qu'aujourd'hui les gens ils en ont marre, ils savent à quoi s'attendre, et moi je suis parti pris faisons les choses de manière soft.
Donc l'idée c'est, ok, la personne donc s'est inscrite, elle a reçu le cadeau, vous attendez une journée, donc ça vous allez pouvoir le configurer dans System.io et du coup ce qui va se passer c'est que une journée après vous allez relancer la personne. Alors je ne vais pas vous redonner de titre exact, etc. Ça c'est à vous de trouver une accroche. L'idée c'est de mettre le titre le plus simple possible. Si je prends une de mes campagnes, voilà, par exemple celle-là, moi j'avais par exemple proposé, j'avais proposé un contenu avec des fiches de révision et j'ai simplement demandé sous forme d'interrogation si les personnes ont apprécié les fiches de révision. Donc voilà, là j'ai eu par exemple en ce moment j'ai 368 personnes et j'ai la moitié qui ont ouvert le mail. Je ne peux pas juger si c'est un bon ou mauvais taux, il faudra que je compare avec d'autres, mais en tout cas j'ai la moitié des gens qui ont ouvert du coup l'email. Et simplement je leur ai demandé, voilà, de manière non intrusive, est-ce que vous avez apprécié votre cadeau offert? Donc vous pouvez faire la même chose, vous pouvez bien sûr mettre un autre titre, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est à vous de tester, de voir un petit peu les taux d'ouverture, etc. L'idée c'est, là, ok, vous allez pouvoir commencer à présenter un premier produit. Alors vous pouvez présenter un produit d'appel, et donc présenter ce qu'on appelle, faire un produit par exemple, j'en sais rien, un tout petit produit, même à 10 € pour que les gens du coup soient rassurés, commencent à vous connaître, ce qu'on appelle un produit d'appel. Parce que clairement, c'est pas avec ça que vous allez gagner votre vie. Et puis après, du coup, leur dire ok, vous avez séquencé l'email en disant ok, vous avez acheté ce produit-là, pour ceux qui l'ont acheté bien sûr, et ben moi je vous propose d'aller plus loin. Vous avez acheté, j'en sais rien, un guide de plongée, ben moi je vous propose d'aller plus loin pour passer au niveau 2 plongée. Et puis peut-être au niveau 3. Voilà, et d'amener les gens comme ça de plus en plus loin sur vos produits premium. Ce qui peut aussi se faire dans le temps, c'est assez variable, hein, tout dépend de votre thématique, mais en tout cas ça peut être une idée de les amener comme ça à vos produits premium. Donc moi concrètement c'est ce que j'ai fait en fait, vous voyez je l'ai même pas fait exprès. Je crois que la première, là j'ai dû proposer un premier petit produit, là pareil j'ai proposé un produit un petit peu plus cher et après là je sors entre guillemets l'artillerie lourde et je propose une prestation de service tout simplement. Donc évidemment des tarifs, des produits en tout cas qui me permettent de réellement pouvoir tout simplement gagner ma vie. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça fonctionne. Donc après, si je vous donne un taux d'ouverture, pour ma part, de ce que je constate, c'est qu'il y a un taux qui est moindre, puisque premier email après le cadeau, deuxième email après cadeau, troisième email, vont avoir des taux d'ouverture qui vont baisser un petit peu, même si là, j'ai un petit peu une surprise. Ça reste assez stable au niveau du deuxième, troisième email, mais tout dépend des produits que vous allez vendre, il y a plein de choses, la taille de votre liste bien sûr, que vous allez constituer. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une séquence de mail en automatique. Et ça, vous allez configurer dans le logiciel System.io. En fait, tout simplement, vous allez configurer, donc ne vous cassez pas la tête sur l'heure, etc. Jour par jour, vous envoyez des emails. Donc moi, ce que je vous recommande, surtout si vous le but va être de sélectionner une niche assez ciblée aujourd'hui pour exister, sauf si vous avez vraiment de l'expérience, que vous voulez vous relancer dans des thématiques plus complexes, plus concurrentielles. Mais voilà, grosso modo, je vous recommande, moi, plutôt d'envoyer après cadeau 2, 3, 4 emails grand maximum. Parce que tout simplement, le but, c'est pas vous n'avez pas 50 000 produits à vendre, et le but, c'est pas de spammer les gens à outrance, c'est de se dire, ok, j'ai vraiment des produits phares dans ma thématique, qui de toute façon, dans une niche particulière, resteront les mêmes, il n'y en a pas 50 000, et donc du coup, ça sert à rien de leur envoyer 50 mails. Après, si vous avez par exemple des produits connexes, admettons, je sais pas, vous avez des gens qui veulent acheter des appareils photo. Voilà. Ils veulent des appareils photo, donc vous allez faire la séquence autour de l'apprentissage de la photo. Et puis vous avez des gens tout simplement qui sont intéressés pour, admettons, qu'est-ce qui serait connexe à la photo par exemple.
C'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas la bonne idée, la bonne formule. Admettons, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelque chose de connexe. Admettons, allez, on va dire, ça y est, j'ai trouvé, je m'en sors, j'ai trouvé mon exemple. Du coup, vous êtes dans le domaine du droit, parce que ça, c'est quelqu'un dont j'ai entendu parler, qui vend des fiches de révision en droit. Et donc, dans le domaine du droit, vous avez les avocats, vous avez les juristes, ou les gens qui veulent devenir juristes, les gens qui veulent devenir avocats, enfin bref, voilà. Vous avez une multitude de métiers. Donc là, vous faites une séquence mail pour les avocats, par exemple. Ok, vous avez reçu hier le rapport de stage à faire, etc. Je vous propose telle prestation de service ou je vous propose la formation devenir avocat ou barreau de Paris, enfin voilà, je dis n'importe quoi. Mais voilà, vous avez compris le principe. Mais là, du coup, vous allez faire 2-3 emails grand maximum, ça sert à rien de bombarder. Et après, par contre, et surtout pas à la mauvaise cible, et après, l'idée, c'est que si vous avez par exemple des gens qui veulent devenir magistrats ou juges, vous allez créer des séquences mail, et ça, System.io vous le permet de manière illimitée. Vous allez créer des tunnels de vente et des campagnes d'email spécifiques à chaque cible. Donc, l'idée, ça va être vraiment de cibler et de pouvoir envoyer tous ces emails tout simplement à ces gens, en fait. À chaque catégorie. Et donc du coup dans ces emails il va y avoir donc le cadeau gratuit adapté à chaque personne et il va y avoir évidemment des propositions commerciales adaptées à chaque catégorie de tout simplement de personnes. Voilà. Donc voilà au niveau des campagnes un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Bon, je pense que ça a duré assez longtemps, en même temps c'est aussi l'avantage de podcast. Du coup, voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur du coup comment procéder tout simplement, comment faire, parce que parfois il y a pas mal de formateurs et de gens sur internet qui vont pas assez dans le détail et qui se contentent de vous donner un tutoriel. Donc ok, c'est cool, mais sincèrement voilà, en 2-3 heures de temps vous aurez maîtrisé cet outil. C'est pas sorcier. Si vous avez un minimum d'appétence avec l'informatique, ça devrait le faire. Après, vous allez me dire, alors c'est bien, mais comment on crée par exemple des formations, puisque je vous expliquais, voilà, la personne arrive, là maintenant on a suivi le parcours client, la personne arrive et achète un de vos produits. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que la personne achète vos produits, du coup il va falloir créer une formation. Donc ça vous allez voir, là je fais rapidement pareil l'impasse non je fais pas l'impasse plutôt, mais je passe rapidement dessus. Vous allez avoir encore une fois System.io est un outil très intuitif et donc vous allez avoir accès à des formations en fait tout simplement. Vous allez pouvoir créer vos formations assez facilement. Vous aurez un onglet mes formations et vous pourrez créer, si vous prenez le premier forfait, 3 formations, 5 formations ou formations illimitées du coup dans le forfait à 100 €. Du coup voilà, ça sera vraiment pour héberger votre formation. Vous pouvez aussi l'héberger d'une autre manière, hein. Vous avez Google Drive, vous avez d'autres supports, YouTube, hein, tout simplement. Vous pouvez arriver à contourner si vraiment vous voyez que vous dites par exemple moi j'ai pris le forfait moyen, intermédiaire, j'ai pas envie de payer 100 € par mois pour le moment. Donc du coup je fais j'ai créé d'autres choses, hein, d'autres produits, etc. En passant par des emails, en changeant d'hébergement, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai besoin de System.io pour envoyer toujours les emails comme je vous ai expliqué avant. Voilà, en sachant aussi qu'il y a plein d'autres choses, mais ça on aura le temps de les voir dans d'autres vidéos. Il y a aussi le fait de faire de l'affiliation avec System.io. Voilà, il y a tout ce genre de choses. On peut rémunérer les affiliés, tout ça. Bon, moi je suis pas un spécialiste de l'affiliation, hein, je vous le cache pas, je vais mettre un lien sous la vidéo, mais voilà, c'est assez basique. On aura le temps de refaire une vidéo à ce sujet. Après, que vous dire d'autre au niveau de System.io? Au niveau des paiements, ils sont intégrés, donc ça c'est super intéressant. Les paiements, donc System.io fonctionne avec Stripe, avec PayPal aussi. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que parfois vous avez des logiciels où il faut aller chercher d'autres formulaires, enfin voilà, il faut reconnecter parce que vous avez le formulaire qui est à l'extérieur le processeur de paiement qui est à l'extérieur, donc c'est un peu compliqué et System.io vraiment va vous faciliter la tâche, va vous faire gagner un temps énorme
pour lancer votre activité en ligne, quelle qu'elle soit. Et ça, évidemment, là, tout ce que je vous ai donné, c'est des fondamentaux indispensables. Quoi que vous fassiez, quelle que soit la forme, vous aurez forcément besoin de faire des offres commerciales et d'encaisser évidemment des paiements. Donc après, on fera certainement, encore une fois, vous voyez, c'est très large, une autre vidéo à propos de Stripe ou de PayPal. Quelle est la meilleure solution? Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Mais voilà, je vous dirai tout ça. Sinon, comme je disais, le logiciel est du coup en français, ce qui évidemment facilite grandement les choses. Il n'y a pas de bug, ça fonctionne très bien, c'est fluide. J'ai eu rarement des difficultés, à part peut-être des newsletters et ce qu'on appelle la délivrabilité, mais ça encore une fois c'est un autre sujet. Une dernière chose aussi, ce que je vous recommande de faire de manière régulière, si vous avez une petite liste, il faut le faire de manière maximum une fois par semaine. C'est de faire ce qu'on appelle de la proposition, comment on pourrait dire ça, de la proposition commerciale. Avec cet outil, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des newsletters. Donc si vous avez une petite liste, qui va être le cas quand vous allez débuter, sauf si vous faites de la publicité ou quoi, mais voilà, grosso modo, si vous n'avez pas beaucoup de monde, moi je vous donne mon cas de figure, avec une petite liste, avec pas énormément de gens, vous faites ce qu'on appelle de l'animation commerciale, voilà, cherchez le mot, au maximum une fois par semaine. Donc l'idée, ça va être par exemple, c'est pas une obligation, mais de temps à autre, faire de la promotion, faire comment on appelle ça, mettre en place ce qu'on appelle une notion d'urgence. Donc dans l'idée, c'est par exemple, vous fermez un produit qui est saisonnier par exemple. Vous fermez un produit sur l'année, vous dites voilà, il y a des formateurs qui commencent à le faire, c'est pas une mauvaise idée. Je suis pas un grand fan, mais voilà, en tout cas, c'est des choses qui sont intéressantes aussi. Par exemple, voilà, moi j'ai acheté un formateur il y a quelques mois, une formation sur l'immobilier. Et du coup, le formateur a dit bon elle est valable jusqu'à ce soir. Après, je ferme la formation, c'est-à-dire c'est pas un changement de prix, c'est jouer sur l'effet de rareté. Voilà, ce genre de choses, ça vous pouvez le mettre en place. Donc essayez dans la mesure du possible de faire des titres simples, accrocheurs, adaptés à votre cible. Et voilà, surtout faites attention, n'harcelez pas les gens et faites grand maximum. Alors en dehors évidemment vous allez déjà avoir une séquence en automatique qui va tourner, mais de temps à autre les gens ont envie de vous sentir derrière l'écran et même parfois vous allez voir que les gens vont penser que vous êtes en train d'envoyer des emails, et donc l'idée c'est vraiment garder cette proximité. C'est un dernier conseil, on va finir là-dessus, mais en faisant des newsletters de temps à autre, même en envoyant vos emails automatiques, en automatique, ça ne veut pas dire vous foutez rien et vous êtes bien sûr sur une plage, c'est garder cette proximité avec les gens, et c'est comme ça aussi que vous allez vous démarquer de beaucoup de monde sur internet. Et que vous allez faire votre taf correctement. Voilà, j'espère que ce tutoriel apprentissage de vente via System.io vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt. Salut!